Ça va faire plus de 3 ans que je surfe et jusqu'à aujourd'hui, j'estime avoir plutôt bien progressé. Là, ce que tu vois, c'est moi au tout début. Et là, c'est moi assez récemment. Bien sûr, j'ai pas du tout un niveau de surfeur professionnel, mais j'ai un bien meilleur positionnement et à chaque session, j'essaye de travailler mes manœuvres. Et bien évidemment, je fais plein d'erreurs. Et à moins d'avoir des plans de soi-même qui surfent, c'est très difficile de s'en rendre compte. Et ça tombe bien parce que justement, mon pote Ben est venu me filmer pour une petite session de surf la semaine dernière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble regarder les images qu'il a tournées et les analyser. Et sache que la majorité des surfeurs sont soit débutants ou intermédiaires. Alors si jamais tu fais partie de cette catégorie, je pense que cette vidéo va pouvoir t'être utile. On va ensemble voir les erreurs que j'ai pu faire et tenter d'apporter des solutions, de pouvoir les corriger. Bon, et ben c'est parti, au boulot. Et juste avant de commencer, sache que si jamais t'es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, et bah enchanté, moi c'est Hugo, je suis surfeur et réalisateur vidéo et toutes les semaines je te poste une vidéo sur cette chaîne, que ça soit un tutoriel, un vlog ou même un petit documentaire sur le surf. Et du coup dans cette vidéo on va analyser cette petite session de surf, voir les erreurs que j'ai potentiellement pu faire et du coup toi, pour ton propre surf, tu pourras en tirer des bonnes petites infos, des bons petits conseils. Mais juste avant de commencer l'analyse, et ben on va la regarder ces sessions de surf. C'était vers chez moi en Loire-Atlantique, dans une eau un petit peu moche, dans une eau marron opaque en fin de journée. Alors je peux pas te dire exactement où c'est, mais en gros c'est un spot de riff où la vague elle est plutôt molle, hein. Comme tu le vois ça creuse pas trop, donc il faut une board qui a un minimum de litres. Moi j'avais ma Lost 34 litres, ce qui fait que j'ai quand même pu prendre quelques vagues, mais franchement c'était quand même un petit peu mou. Je remercie mon pote Ben qui était là et qui a pris le temps de me filmer depuis la plage avec sa caméra, donc sans lui on n'aurait pas cette vidéo, alors merci Ben, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire, merci Ben. Et je vais te laisser sur cette petite session de surf qui était fort sympathique et après on va parler ensemble, c'est parti. Bon, on va commencer par voir les plans un par un et voir un petit peu ce que j'en pense. On va commencer par le premier qui est juste ici. Hop. Alors ce qui est cool déjà sur ce plan là, c'est qu'on voit que dès le début, tu vois, je suis en train de me repositionner tout le temps. Genre, hop. Tu vois, j'ai toujours le regard qui est dirigé vers l'arrière et ça c'est un truc que les débutants font pas tout le temps, c'est qu'ils regardent pas derrière eux en fait, ils regardent pas la vague qui vient dessus et forcément c'est difficile de s'adapter, c'est difficile d'adapter sa rame et sa position quand on sait pas où est-ce qu'on en est sur la vague. Et ça c'est un bon point, tu vois, c'est que vraiment au dernier moment, tu vois juste ici, je regarde quand même où est la vague, est-ce que je suis bien placé. Et on voit même qu'au début, tu vois, je vois la vague arriver et là hop, je me replace bien pour être sûr de pouvoir la prendre. Donc là je reprends et hop, première petite erreur. On voit que j'ai les yeux qui sont braqués sur ma planche de surf. Alors je fais pas ça d'habitude,
Franchement, ça m'arrive pas trop de faire ça. Je pense que là, si je l'ai fait, c'est que je savais que la vague était molle et je regardais en bas, tu vois. Je regardais ici pour voir si ça creusait et que finalement, j'allais pouvoir la prendre. Parce qu'au moment où je suis levé, tu vois, en l'espace d'un petit millième de seconde, hop, mon regard il se dirige directement ici là sur la droite, donc ça c'est cool parce que j'ai une bonne position et on voit bien que je suis déjà bien fléchi. Donc le regard un peu bizarre que j'ai regardé vers le bas dès le début, mais normalement t'es censé en fait quand tu te lèves, t'es censé avoir le regard qui pointe vers là où tu vas aller. Donc premier truc du coup, hop, je me lève et là je me fléchis, hop, tu vois là je me fléchis pour remonter en haute vague, donc ça c'est cool. Je fais un petit turn, voilà. Mais j'aurais peut-être dû être un peu plus ouvert parce qu'on a l'impression que je perds un petit peu l'équilibre, tu vois, c'est que là, hop, je passe de la position basse à la position haute, mais le turn il est pas trop bien engagé, et même là je crois que mon pied, il est pas bien placé sur le pad, il est un petit peu trop en avant, donc ça, erreur que je dois corriger quand je fais mon take-off, c'est de bien positionner mon pied sur l'arrière, parce que là j'étais pas forcément assez pour engager une bonne rotation, et j'avais pas une ouverture de bras qui était assez grande, mais j'ai quand même réussi à me rattraper, hop, je continue, et voilà. Bon là j'ai pas continué plus que ça parce que la vague en fait elle casse très proche du bord et je voulais pas me faire retourner. C'est pour ça que je suis parti après un petit turn. Alors ça c'est la deuxième vague. Je crois que celle-là elle est pas ouf hein. Ouais tu vois là je la prends. Là je me lève. Mais en fait ça se ramollit, il se passe rien. On va regarder la prochaine. Ouais celle-là. Ah, celle-là elle est cool quand même, alors on va la remettre depuis le début pour un petit peu décomposer. Déjà hop c'est pareil tu vois, on voit que bien avant que la vague elle arrive, tu vois mon regard il est pointé vers la vague. Et là encore une fois, et bah ouais, je regarde encore ma planche de surf. Et bah dis donc, je sais pas ce qui m'a pris pendant cette session, mais c'est une erreur que je vais devoir corriger pendant les prochaines. Hein. Et là, point cool, et un truc qu'il faut aussi que tu fasses si jamais t'es surfeur débutant, voire début intermédiaire, c'est de te fléchir aussitôt que tu te lèves. Parce qu'en fait, quand t'es fléchi, c'est comme si t'étais chargé, prêt à bondir pour faire une génération vitesse et atteindre la section que tu veux. Et le fait que je sois pas debout, ça fait que bah, j'ai toute cette marge de manœuvre qui fait qu'après j'ai un champ d'action derrière, tu vois. Donc là, hop, je me compresse. À ce moment-là, je me fléchis bien pour arriver un peu plus sur le bas de vague. Et là, je vais me redresser, donc je vais sauter, hop. Tu vois ici pour arriver en haute vague. Petit turn. Et là, hop, la vague se finit. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire un dernier turn, tu vois, pour faire le petit finish en tapant sur la lèvre. Mais je l'ai pas fait pour je ne sais quelle raison. Je pense que je l'ai pas senti à ce moment-là. Je savais que j'allais me casser la gueule si je le tentais, donc je pense que je l'ai pas fait. Mais c'est cool parce que du coup, il y a un petit turn ici, hop. Et encore, je pense que si mon pied était placé plus à l'arrière, parce que j'ai pas l'impression que mon pied, ouais, tu vois, il est encore pas très bien placé. Mon pied, il est pas forcément bien sur le tail. Et ça, c'est un problème parce que quand tu mets pas assez de poids sur l'arrière, quand tu es trop avancé sur ta planche, t'as pas autant de contrôle, t'as pas autant de maniabilité. Donc là, chose à faire pour les prochaines sessions, déjà ne pas regarder ma planche quand je me lève, regarder directement l'endroit où je veux aller, et surtout mettre mon pied un petit peu plus sur l'arrière pour avoir plus de pouvoir de rotation, plus de contrôle. Et là, tu vois, c'est cool parce que aussitôt je reviens sur la vague, tu vois, hop. Là tu vois, aussitôt je me recompresse, je me relève, je me recompresse. Et là je pense que c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu finir la vague un peu mieux, mais bon, c'était cool quand même. C'est cool de pouvoir se regarder surfer, hein. Moi ça m'arrive vraiment d'avoir des plans de moi qui surfent à part à la GoPro. Et là je peux comparer la vidéo que j'ai de moi à une vidéo de moi il y a 3 ans. Et je vois qu'il y a quand même une grosse progression. Alors je suis loin d'être un surfeur professionnel, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ce genre de vidéo là, ça te fait un boost dans ta progression. Tu compares ce que tu vois avec des surfeurs pros, des surfeurs qui surfent vraiment très bien. Et tu vois si ta position elle correspond à ce que tu vois. Et comme ça tu peux t'améliorer. Bon bah cool, le voisin qui a décidé de tondre sa pelouse. Bon du coup j'ai bougé à l'intérieur parce qu'il y a un mec dehors qui essaye de tondre la pelouse. Donc c'est un petit peu compliqué dans ces conditions d'enregistrer. Bah alors on reprend, on était sur cette petite vague là qu'on va regarder ensemble. Ouais alors celle-là elle est plutôt cool. Bon malheureusement Ben n'a pas eu le take-off donc je sais pas si j'ai regardé mes pieds encore une fois. Mais là tu vois je me lève et on voit bien que j'ai une bonne position, tu vois globalement j'ai une assez bonne position. Il me semble que mon pied il est plus sur l'arrière. Là on voit que mon pied il est bien sur le pad en arrière. Je me compresse, hop. Je remonte un peu plus loin parce que je savais que ça pétait et je sais pas si j'allais pouvoir passer correctement. Et là c'est cool tu vois. Genre j'ai fait un petit turn, je suis revenu vers l'arrière mais encore une fois je trouve que je suis un petit peu coincé. Mes bras ils sont pas trop ouverts, j'ai pas vraiment beaucoup d'amplitude, j'ai un petit peu trop emballé dans le cul. Pour être honnête, il va falloir que je me décoince et que je sois peut-être un peu plus flexible. Et là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir moi m'entraîner en surf skate pour corriger tout ça. Je fais beaucoup de surf skate pour essayer d'avoir les bons mouvements et les bonnes ouvertures de bras. Et c'est un truc que je te recommande de faire. Donc là la vague continue et hop en fait il y a tu vois une espèce de bosse qui se creuse et du coup le nez de la planche se plante ici. Bon là du coup j'ai pas pu éviter la chute. Ensuite on a la 6ème vague. Alors là c'est pareil.
Voilà, regardez. Ouais bon, celle-là, pas trop intéressante. Bon, je me lève, hop, je me compresse bien pour aller en bas de vague et remonter, tu vois. À chaque fois, tu vois, je fais ça, c'est que quand je take off un petit peu trop sur l'arrière, là on voit que la vague elle est déjà en train de casser au moment où je me lève, donc faut que je sois rapide, hop, je me compresse et directement je me replace ici au bon endroit. Donc là c'est cool parce que j'ai toute la marge de manœuvre pour faire d'autres choses par la suite. Et à la fin il s'est rien passé de bien intéressant, tu vois, la vague ici elle s'est complètement ramollie, ça creusait plus, j'ai perdu l'équilibre, donc je suis parti. Maintenant on va regarder celle-là. Ah, celle-là, elle est hyper intéressante. Ici, à ce moment-là, j'ai vu la lèvre, tu vois. Là, on voit que mon regard est pointé vers la bonne direction. Je vois qu'il y a la lèvre de la vague qui est en train de casser. Et donc, je sais que je vais forcément me prendre de la mousse. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, j'ai fait un petit bond pour me projeter ici en avant. Et ensuite, j'ai essayé de bien rester compressé avec les bras de chaque côté pour rester en équilibre. Et ne pas tomber, tu vois. Donc, même avec la mousse qui est venue sur moi, je suis pas tombé. Et ce qui fait que, bah, ici, j'ai pu atteindre la section suivante. Tu vois, au moment où je vois ici que ça se creuse devant moi, hop, je me recompresse. Tu vois comment je me compresse? En regardant bien vers l'endroit où je veux aller. Ça, c'est une des règles hyper importantes en surf. Où est-ce que tu regardes, c'est là où tu vas. Et là, on voit concrètement que je fais un bon petit bottom turn pour, comme si j'étais prêt à bondir sur la section qui est devant moi. Et du coup, bah, c'est ce que je fais. Hop, je bondis. Et là, je voulais engager un turn plus radical. Mais on va voir que j'ai fait une grosse erreur. Parce que, eh ben, il s'est rien passé, je suis tombé. Si on regarde, c'est un petit peu au ralenti. Là, j'ai la position parfaite. J'ai un bon bottom turn, je regarde bien au bon endroit. C'est une bonne base pour engager un bon turn. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à le faire? Parce que le haut de mon corps était pas du tout dans le bon endroit. En fait, j'avais tout, sauf que à ce moment-là de la vague, ici, là, j'aurais dû avoir le bras droit beaucoup plus ouvert qui descend beaucoup plus vers le bas. Et j'aurais pas dû être plié en deux comme je suis, comme ça, plus fléchi en fait. Donc en gros, je manque beaucoup d'ouverture de bras, je manque beaucoup de... Mon regard, il est pas bien positionné, je devrais regarder vers le bas. Ce qui fait que j'ai pas pu entraîner le reste de mon corps. Là, en fait, je me suis propulsé, et hop, à partir de là, j'ai rien fait. Je crois que les deux dernières, elles sont pas très intéressantes, mais on va les regarder quand même. Ouais, celle-là, il se passe rien, tu vois, il se passe rien. Après, c'est un bon réflexe que j'ai, tu vois, c'est de se compresser le plus bas possible. Tu mets ton centre de gravité le plus proche de la board pour pas mettre trop de poids. Et du coup, parfois, tu peux quand même passer une vague qui a pas trop de force. Mais bon, là, il s'est rien passé de spécial. Ouais, la dernière aussi. Là, tu vois, je me suis levé, mais je me suis levé beaucoup trop tard. Ici, là, la vague, elle est littéralement en train de péter et je crois qu'elle va me péter dessus. J'ai voulu faire pareil, hein, tu vois, j'ai levé mes bras pour garder un petit peu d'équilibre et je me suis dit que j'allais peut-être réussir à passer la section. Mais je l'ai pas passé finalement, mais j'ai quand même essayé de tenter un truc. Tu vois ici, je me compresse bien. Et je voulais essayer de taper là, mais c'était un petit peu trop ambitieux. Tu vois, j'ai pas réussi et je tombe. Donc bah, globalement, session assez cool. Si je devais retenir les principales erreurs que j'ai fait, c'est... Je regarde ma planche, je la fixe quand je me lève, et ça c'est un truc qu'il faut que je corrige. Faut pas que je regarde ma planche quand je me lève, faut que je regarde dans la direction où je veux aller. Pour suivre la règle de là où tu regardes, c'est là où tu vas. Et la deuxième erreur que j'ai fait, c'est surtout de pas avoir une bonne ouverture de bras. Mes bras sont pas ouverts, je reste figé comme ça, je suis complètement paralysé. Ce qui fait que je peux pas engager une rotation, si mes bras s'ouvrent pas, je suis bloqué au même endroit. Donc j'ai un bon bottom turn, j'ai un bon positionnement, mais il faut absolument que je corrige mon problème d'ouverture pour réussir mes turns. Des fois par chance j'arrive à les réussir, mais si je fais pas attention à ça, je vais jamais réussir à pouvoir avoir des turns qui soient vraiment bien efficaces. Donc je pense que je vais pas mal m'entraîner en surf skate, et surtout je vais me focus sur les prochaines sessions à me forcer à ouvrir mon bras. Je me force vraiment à l'ouvrir. C'est dommage que j'ai pas de plan de moi qui prend une vague en backside, parce que du coup je suis goofy et là il y avait que des gauches. Mais à l'occasion, ce serait cool que je puisse me voir qu'est-ce que ça donne moi quand je suis en backside, parce que c'est complètement différent. En tout cas, j'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo. S'il y a bien un truc que je trouve est super important en surf, c'est d'avoir des plans de soi-même. Donc si jamais tu peux demander à un pote de te filmer, comme ça toi tu peux analyser ce que tu vois et en tirer des conclusions, et bah fais-le, c'est vraiment important. Bon bah écoute, si tu veux des infos, je suis actuellement arrivé à Hossegor, dans le sud de la France, plus précisément vers Seignos. Et je te prépare des belles vidéos pour les prochaines semaines. Donc j'espère que tout ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à commenter, à me suivre sur Instagram. Et bon, on va se voir pour une prochaine vidéo très prochainement. Allez, ciao!